Allô, ma chouette. Allô? Tu ranges ton sac, Amado. Ah oui. Et puis, l'entraînement? Bien. Juste, c'est égal à elle-même. À quelle heure t'attends Pierre-Luc? Pierre-Luc? Ben oui, Pierre-Luc. Oh, t'as pas oublié qu'on soupe ensemble, puis qu'on va tous téléphoner à Isabelle pour lui souhaiter bon anniversaire? Non, non, c'est juste que j'ai pas encore confirmé avec lui. Je m'en occupe, là. On doit se rejoindre dans 20 minutes. Oh, je comptais sur toi pour m'aider. Pourquoi tu l'appelles pas? Mais Sophie peut pas t'aider. Je suis pas pour la faire travailler, alors qu'elle soupe même pas ici. Comment ça qu'elle peut se désister, elle? Isabelle, c'est ta sœur. Sophie l'a à peine connue. OK. Puis si je promets de tout nettoyer tout seul après le repas? Faut que j'aille prendre ma douche, là. Oh, ça va, grouille. Puis va leur rejoindre ton beau Pierre-Luc. Puis, ça avance ton deuxième roman? Ah ouais? Comment en panne? Ah, d'écriture. Je peux-tu venir chez vous? Oui, tout de suite. Tu verras. Bye. Ça va? Oui, toi? Bon, ben, ça fait une semaine. Ça a fait drôle de pas se voir à l'école. Je te voyais, moi. Moi aussi. Est-ce que ça t'a permis d'être démêlé? Écoute, Pierre-Luc, Moi, de mon côté, je pense que c'est pas possible de continuer, nous deux. je sais, on est mêlés la tendresse puis l'amour. On n'embarquera pas là-dedans, OK? Bon, ben, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Un gros party pour l'annoncer à tout le monde? Pierre-Luc, j'ai un gros problème. Mes parents font un souper de famille ce soir, puis ils sont sûrs que tu vas venir. Devrais survivre. En plus, j'ai un rendez-vous après. J'espérais qu'on continue à faire ce que tu avais dit. De pas dire à tes parents qu'on n'est plus ensemble. Ouais. Sinon, ils vont se mettre à me surveiller, puis je retourne en prison, c'est garanti. Mes parents, ils t'aiment tellement. Tes parents, oui. C'est quoi ta sortie? Atis a demandé à me voir. Ça avait l'air bien important. Excuse-moi, je t'en demande trop. Oublie ça. Oublie ça. Premièrement, il n'est pas question que je mente à tes parents. En parole, je veux dire. Si c'est toi qui parles, moi, je te contredirai pas, mais c'est tout. Parfait. Deuxièmement, chaque fois que je te couche, je veux savoir où tu vas, puis à quelle heure tu rentres. Bien. Puis si jamais il y a un problème, c'est toi qui as ça. C'est sûr, ça. Ce soir, tu dis à tes parents qu'on va au cinéma après le téléphone de ta sœur. Puis tout à coup, il me demande de quoi ça parlait, notre film, après. Mais je vais au cinéma, moi, ce soir. Après ton affaire, là. On se rejoint ici, je te raconte le film, puis je te reconduis chez vous. Mais t'es génial, Pierre-Luc. Un peu con. Ce sera plus approprié. Surtout, demande-moi pas pourquoi je fais ça. Une chance que Sophie sera pas là au souper. Séverine va être là. Mes parents l'ont invitée. Veux-tu que je lui parle? Non, non. J'aime mieux le faire moi-même. Je nous trouve un film, je m'occupe de Séverine, puis je vais te rejoindre chez vous après.
Tu dis que t'es en panne sèche? J'ai du gaz en masse pour toi. Je t'offre mes services comme modèle vivant. Comme modèle vivant. Tu sais tout ce que j'ai vécu dernièrement? Ça m'a changé, Séverine. Puis je veux en faire profiter le monde. Et tu penses pas que t'es un peu jeune pour commander ta biographie? Pas ma biographie quand même, là, mais... La mort de Chloé, ça m'a complètement transformée, ça. Puis ma relation avec Domingo, là, pas reposant. Puis notre rupture, pas ordinaire, t'avoueras. Puis mes relations à distance avec Domingo puis Grégo, spécial, non? Amour, fidélité et sens de la vie. C'est exactement là-dedans que je baigne ces temps-ci. Des émotions fortes comme le monde en aime, je peux t'en raconter une, puis une autre. Côté philosophique, j'ai même eu des grandes révélations. Comme? La santé physique versus la santé mentale. Versus, ça veut dire contre. Tu veux probablement dire via. Tu vois, c'est pour ça que c'est toi qui dois écrire. Après la commotion que j'ai provoquée avec mon premier roman, je suis pas certaine que je vais m'inspirer encore de mon entourage, Sophie. Et c'est pas pour rien que mon histoire se passe dans une station spatiale puis que j'ai choisi un scientifique en plus comme personnage principal. Puis, les astronautes, là, c'est du monde comme toi puis moi. Pourquoi ton héros pourrait pas vivre des histoires d'amour qui ressemblent aux miennes? Ouais. Je suis contente. Ça va nous permettre de nous rapprocher. Je ne sais pas pourquoi, mais nous deux, ça a jamais été... ben hot. Je sais bien pas pourquoi, moi non plus, hein. Où est-ce qu'il est, le crayon que je t'ai donné? Ah, c'était pour ça, ce cadeau-là. Oh, il est ici. Montre donc comment il écrit. Salut, Pierre-Luc. C'est une bonne chose qu'on se rencontre. J'aimerais te parler. Ben, pas moi. Je te dois rien, puis tu me dois rien. Puis si je vous dénonce pas, Mado pis toi, c'est pas pour tes beaux yeux. Tout ce que je fais, je le fais pour elle, puis pour personne d'autre, compris? Compris. Si j'apprends que tu lui as fait du mal, de quelque façon que ce soit, tu vas entendre parler de moi, mon vieux. J'aime les deux. Domingo en Argentine, puis Grégo à New York. On s'écrit, on se téléphone. Ils m'apportent des choses tellement différentes. Mais finalement, c'est intéressant, non? J'avoue. Qu'est-ce que t'as écrit? Une phrase que le gars pourrait écrire dans son journal de bord personnel. Ben, je tiens pas de journal. C'est pas grave. Vas-y. Du hublot de ma chambre en orbite, je peux contempler à la fois les pays de mes deux amours. J'en suis tout retourné. Est-ce la pesanteur ou le trouble dans mon cœur? Non, il y a pas de trouble. C'est une image, Sophie. Ben, je la comprends. Mais moi, je dirais pas ça comme ça. Regarde. Peut-être, mais c'est pas toi. Comment c'est pas moi? C'est mon personnage. J'avais déjà commencé une histoire, moi. Le gars s'appelle Polo, il est astronaute puis il fait des recherches à la Station spatiale internationale. Polo! Sophie. En tout cas... J'avais déjà l'idée que sa blonde le trompe. Mais c'est toi qui m'as inspiré qu'après, il va vivre deux amours dans deux pays différents, puis qu'il va finalement décider de partir dans l'espace parce qu'il a peur de l'engagement. J'ai peur de rien. Je sors d'une relation super engagée. C'est une interprétation, Sophie. Je suis pas venue ici pour me faire juger, moi. Voyons, c'est pas ça! C'est fâchant, ton attitude. Moi, je m'ouvre à toi, puis toi, tu dis que je joue un jeu. Soit que tu me juges, ou soit que t'as absolument rien compris. J'ai très bien compris, Sophie. On est pareils là-dessus toutes les deux. C'est contre mes principes à moi aussi de jouer des petits jeux sur toi en matière d'amour. C'est pas parce que j'ai un jardin secret que je peux pas être franche. Demande à Pierre-Luc. Ah, c'est vrai qu'elle est franche, Sophie. On est tous des gens francs ici. Mais pourquoi tu veux pas écrire ça? Parce que c'est plate! Ben, laisse tomber d'abord. Parfait! 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 Parfait. Et si c'était conditionnel, tu peux le reprendre. Excuse-moi, Pierre-Luc. Qu'est-ce que tu voulais? Oh,
Je viens au souper des Bélangers ce soir. Vous avez repris Mado pis toi? Bonne fête, Isabelle! Elle vous embrasse. Oh, nous aussi, on t'embrasse tous. C'est ça. À bientôt, hein? Elle a l'air de bien aller. Oh, oui, elle va très bien. Bon. Moi, je vais t'aider. Non, c'est pas nécessaire, reste assis. Laisse-le faire. Si tu le gardes trop, tu risques de le regretter un jour. Prends-moi puis ta mère. Oh, hein? Jean, n'arrivez pas trop vite, veux-tu? Qu'est-ce que vous allez voir ce soir? Douce fièvre. Ouais, ça va se bécoter. Papa. Ben voyons, je parlais du fil. Vas-tu avec eux, Séverine? Oh non, je laisse les amoureux sortir entre eux. J'ai un chapitre à écrire, moi, ce soir. Hey, à nous trois, on finit ça dans 5 minutes? Ouais, laissez-nous faire, on va aller porter le café au salon. Profitons-en pendant que ça passe. Hein? Lâche-le pas, celui-là. Je suis contente de savoir que vous vous êtes réconciliés. Oh, Mado, j'ai oublié les pâtisseries. Voudrais-tu en mettre dans une assiette, s'il te plaît? Je m'en occupe, Madame Bélanger. Oh, ça va pas, Pierre-Luc? Ah, je pense que j'ai trop mangé. Il faut vraiment que je pense que je vais rentrer chez moi. Ben, veux-tu que Jean aille te reconduire? Non, c'est pas si grave, j'ai juste besoin de prendre l'air, là. Mais Pierre-Luc, le cinéma. Ouais, désolé, je peux pas. Désolé. Salut. Ah, salut! Qu'est-ce que tu fais? Bob, j'essayais d'écrire une espèce de journal, mais je pense que c'est pas moi, ça. Ben, gêne-toi pas si t'en veux. Merci. J'arrive de chez les Bélangers. T'étais au souper? Je savais pas que... Je pensais pas que Mado pis toi... Mado pis moi, rien, Sophie. À 2 heures, on cassait, puis à 6 heures, je faisais le souffle devant ses parents puis Séverine. Pourquoi tu fais ça? Ça me dépasse, Pierre-Luc. Ben, pour aider Mado. L'aider à quoi? L'aider à sortir avec Atis? Bravo! Ses parents sont ultra sévères. S'ils apprennent qu'on a cassé, elle pourra plus jamais sortir. Fait qu'elle t'a demandé de la couvrir pendant qu'elle va batifoler avec un autre. Ouais, culotté, la Mado. C'est moi qui ai offert. Puis ça t'est venu comment, la brillante idée? Personne te l'a soufflé, c'est sûr. Là, des fois... Si on l'écoutait, là, on passerait notre temps à être au service de madame. Mais elle était très mal de me le demander. Ben c'est ça. Prends sa défense en plus. Qu'est-ce que t'espères, toi, là-dedans? Bon, au début, c'était quasiment le fun. Tout le monde me regardait comme si j'étais le chum de Mado. J'ai quasiment cru moi-même. Jusqu'à ce que je vois dans les yeux de Mado. Je savais pas que ça serait si dur, Sophie. Je vais lui dire ma façon de penser. Hey, oublie ça, Sophie. Tu m'as pas vu ce soir, OK? Puis à la première occasion, elle va te siffler, puis tu vas courir puis faire le beau. Tu mérites pas de te faire marcher dessus. T'es pas une carpette. Ça répond toujours pas. Mon rendez-vous est manqué depuis une demi-heure. Atis doit être en route pour la roulotte. Il a peut-être pas ouvert la sonnerie de son cellulaire. Tu le verras une autre fois, c'est tout. Ça avait l'air important, Séverine. J'aime pas ça que tu fasses ça, Pierre-Luc. Il est d'accord. Mais il est d'accord. As-tu vu dans quel état il est parti? Il est en train de se rendre malade. Et tu m'avais pas dit que tu voulais être transparente, toi. Mado! Encore pas de réponse. C'est pas normal. Faut que j'aille à l'Île-aux-Pierres. Ce soir? Mais t'es pas sérieuse? Après ce qui est arrivé à Pierre-Luc, ça serait plausible qu'on décide d'aller voir un film ensemble. Moi, les films d'amour, j'aime mieux les écrire que de les visionner. On n'ira pas au cinéma pour vrai. C'est juste pour pas que mes parents s'inquiètent. Hein? Oui. Je suis désolée, Mado, mais j'ai pas la conscience aussi élastique que toi.
Est-ce que Séverine est encore là? Non. Mais mes parents sont au salon. Merci d'être venu, mais il est trop tard. J'ai manqué mon rendez-vous. Non, c'est pas ça. Je suis venu dire que j'ai fait une erreur. Je veux plus jouer. C'est au-dessus de mes forces, Mado. Donc, le mal de cœur. Il fallait que je sorte d'ici, je capotais. Excuse-moi de t'avoir imposé ça. Je suis vraiment désolée, Pierre-Luc. Ça va. Désolé moi-même. Pourquoi? Mais ton rendez-vous. Parce que moi, j'avais pu lui dire que je venais pas. Il doit être inquiet. Mais son cellulaire doit être fermé. J'ai essayé 1000 fois, puis ça répond jamais. Je voudrais bien aller à sa roulotte, mais... En tout cas, elle mourrait pas. Toi, est-ce que tu rentres chez toi, là? Mais Mado, regarde-moi pas comme ça. Quoi? Ben, je viens de te dire que je veux plus jouer. Ni au chum de rechange, ni au messager. Non, mais non! Je suis venue te remettre ça. Donner, c'est donner. Qu'est-ce qu'on a, nous deux, à pas être capable de se parler sans grimper des rideaux? Moi qui voulais me rapprocher de toi, c'est réussi. Reprends-le. C'est sans condition. Mais si tu veux toujours que je te serve de modèle vivant, moi, je suis d'accord. Tu bouges trop, Sophie. Je vais essayer de me tenir tranquille. Et tu penses que mon rôle, c'est d'écrire mot à mot ce que tu me racontes. Et c'est pas secrétaire que je veux devenir dans la vie, moi. C'est auteur. Je sais. Si tu me donnes pas le personnage, tu me permets pas d'y mettre ma couleur. Comment veux-tu que je l'écrive? J'ai compris, Séverine. Parfait. Parfait. Dis-moi juste une affaire. Est-ce que tu penses vraiment que j'ai peur de l'engagement? Tu demandes à l'auteur ou à l'ami? Entre, Pierre-Luc. Qu'est-ce qui t'amène, mon vieux? Je suis pas ton vieux. Je veux te dire, faut que je te dise que... Dans le train en m'en venant, j'ai pas arrêté de me répéter ce que je voulais dire, puis... Maintenant que je suis devant toi, C'est à propos de Mado? tu gagnes. C'est pas un concours, Pierre-Luc. Je sais pas ce que tu lui fais pour la mettre dans des états pareils pour un rendez-vous manqué. Elle n'a jamais été comme ça avec moi. Elle m'aime pas. Elle m'a jamais aimé, puis elle m'aimera jamais. Ton téléphone sonne. Tu réponds pas. Tu lui réponds pas. T'es bien salaud. Elle se morfond, elle à l'autre bout, si tu la voyais. T'es bien con, elle t'aime, toi, réponds! Ah, je t'ai dit de pas lui faire mal. Tu lui fais mal, là. Réponds, sinon je te casse la gueule, espèce de... Pierre-Luc, calme-toi. Calme-toi. Je l'aime comme un fou, moi. Je sais. Je sais. Quand est-ce que tu vas écrire mon histoire? Je veux dire celle de Polo l'astronaute. Mais avant le festival à l'école, j'aurai pas beaucoup de temps. Et tu sais qu'on m'a demandé d'organiser une activité? Ah oui? Et j'avais pensé lancer le concours du plus beau gars de l'école. Ah, c'est vrai que toi, les beaux gars, ça t'intéresse pas. Hein. Quand on a peur de l'engagement, c'est sûr que... Ton concours, ça serait pas pour me trouver un chum, quand même? Hey, c'est pas une mauvaise idée, ça! Mais t'es libre, oui ou non? Je peux bien essayer de faire tomber le gagnant dans mes filets. Mais il faut que je le trouve de mon goût. Le plus beau, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ah, que ça finisse bien ou mal, moi, je m'en fous. Pourvu que tu me fournisses une superbe finale à mon roman. Oh, ben,
Pierre-Luc, si j'ai donné rendez-vous à Mado pour ce soir, c'est dans l'intention d'arrêter définitivement notre relation. Je croyais que tu l'aimais. J'ai pas le droit de l'aimer. Je veux plus de complications, moi. Papa, maman, l'école, le centre, c'est plus possible, tu comprends? Il faut arrêter. Et c'est à moi de le faire. Coudon, on est-tu en train de pleurer à la même fille? Tu devrais pas pleurer, Pierre-Luc. Pas avant d'avoir tout essayé. Elle va avoir besoin de toi, plus que jamais. Et, j'aime pas ce qu'elle fait avec toi maintenant. Elle est aveuglée. Mais toi, il n'y a pas de raison qu'une violoniste accepte de jouer des triangles derrière l'orchestre. Bats-toi, mon gars. Je serai plus dans le chemin.